Allez, coucou les amis, j'ai une petite vidéo qui pour moi va être essentielle. C'est ce qui va vous faire réaliser ce qui se passe quand quelqu'un vous a écouté, vous avez eu le bon langage, la bonne attitude et vous a rejoint dans une aventure. C'est pas forcément votre business, c'est pas forcément ce que vous lui avez proposé qui a fait un déclic. C'est le pourquoi, c'est vous-même qui avez eu le bon message. Donc, un petit passage d'un livre que j'adore, de Simon Sinek, commencez par pourquoi. Je vous lis ce petit passage et après libre à vous d'interpréter comment vous l'avez compris et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc voilà, il dit ceci. Imaginez pour un instant que nous faisons une excursion en bateau avec un groupe d'inconnus et que nous échouons sur une île déserte. Comment allons-nous quitter l'île? Certaines personnes paniquent, d'autres commencent à former des petites cliques pour trouver une façon de s'en sortir. Ensuite, soudainement, une personne se lève et déclare « Je vais diriger ». Nous aimons cela, nous sommes des bêtes sociales et nous réagissons bien face au leader. Donc, notre nouveau leader se place devant le groupe et demande « Bon, est-ce que quelqu'un a une idée ?» Une personne lève la main et suggère de faire un feu pour attirer l'attention d'un bateau ou d'un avion qui pourrait passer par là. Très bonne idée, dit le leader. Une autre propose « Nous devrions trouver de la nourriture au cas où nous serions captifs de l'île durant un certain temps. » C'est une autre bonne idée, répond le leader. Nous devrions aussi construire un abri, parce que nous aurons besoin de protection contre les éléments de la nature. Le leader signale qu'il s'agit d'une autre bonne idée, en levant son pouce en l'air, et propose de voter. À ce moment-là, une personne du groupe se lève et dit « Lorsque nous avancions vers le rivage, j'ai vu des mâts et de la fumée provenant de la partie ouest de l'île. Il doit y avoir un village de pêcheurs, et à cet endroit, si nous pouvions nous y rendre, nous pourrions obtenir de l'aide. Par contre, pour s'y rendre, nous devrons traverser l'épaisse forêt et je ne peux pas y aller seul. Alors, si quelqu'un voulait venir avec moi, je lui en serais reconnaissant. S'il y avait des personnes qui ne veulent pas nous accompagner, ajoute-t-il, ne vous en faites pas, lorsque nous aurons trouvé de l'aide, nous reviendrons vous chercher. La question est donc de savoir quelle personne voulez-vous suivre. Voulez-vous suivre la première ou la deuxième? Les deux sont confiantes. Les deux veulent trouver des moyens pour quitter l'île. La réponse est si évidente que la question semble bien sotte. Nous voulons tous suivre le deuxième leader. Rappelez-vous que personne d'autre n'a vu le village pourtant des pêcheurs. Il n'y a aucune photo ou recherche disponible. Tout ce que nous avons est une foi inébranlable en cette unique personne qui nous parle d'un monde qui n'existe que dans le futur et qui nous le communique de façon telle que nous puissions clairement nous l'imaginer. Tous les leaders doivent posséder deux qualités. Ils doivent présenter une vision d'un monde qui n'existe pas et être capable de la communiquer. Le deuxième leader aurait pu tout aussi bien se lever avec la même vision du village des pêcheurs et simplement annoncer que cela ne fonctionnerait pas et se diriger vers le village. Il aurait été un visionnaire, mais sans avoir pu communiquer en quoi consistait sa vision. Il n'aurait pas pu devenir le leader. Nous travaillons tous avec des personnes de ce genre-là. Elles se promènent en ayant toutes les réponses à toutes les questions, frustrées que personne ne comprenne. Personne ne voit ce qu'elles voient. Elles ont beau être des visionnaires, elles ne sont pas pour autant des leaders. Il y a également ceux qui ont la langue bien pendue et qui possèdent une merveilleuse capacité de communiquer. Par contre, sans vision, ils ne sont que des grands communicateurs et non des leaders. Le deuxième leader aurait pu tout aussi bien se lever et faire un discours enflammé sur l'importance de travailler ensemble. Nous nous serions sentis merveilleusement bien et nous aurions été enthousiasmés, mais nous n'aurions toujours pas su quel était le moyen pour quitter l'île. Le leadership requiert deux choses. Une vision du monde qui n'existe pas tout à fait encore et la capacité de communiquer clairement. La question est, mais d'où vient la vision? Voilà en quoi consiste tout le pouvoir du pourquoi. Nos visions sont le monde que nous imaginons, les résultats tangibles de ce à quoi le monde ressemblerait si nous nous consacrions chaque jour à poursuivre notre pourquoi. Les leaders n'ont pas toutes les bonnes idées. Ils soutiennent les gens qui veulent collaborer. Ils accomplissent très peu de choses seuls. Ils inspirent les gens à se rassembler pour le bien du groupe. Les leaders ne commencent jamais par ce qui doit être fait. Les leaders commencent par énoncer pourquoi il faut agir. Les leaders inspirent à l'action. Donc, mes amis, lorsque vous allez recruter, beaucoup de personnes me disent « j'ai du mal en ce moment ». Faites comprendre à la personne en face de vous pourquoi elle devrait vous rejoindre. Pourquoi elle devrait croire autant en vous que en quoi vous croyez. Si je vous propose de me rejoindre dans cette activité, j'ai eu un pourquoi et je dois le communiquer. Et cette personne-là doit aussi pouvoir se projeter, avoir la vision.
ce n'est pas l'argent, ce n'est pas forcément des choses qui vous semblent visibles à la première. Enfin, c'est pas forcément ce en quoi vous pensez. Il faut avoir un discours rassembleur. On est tous ensemble en train de faire quelque chose qui va être grand, qui va être unique. Voilà le bon discours. Peu importe le moyen, peu importe le comment, le pourquoi est essentiel, les amis. Donc je vous recommande ce livre. Il est vachement bien fait. Et n'oubliez pas le pourquoi. Allez, ciao!